où je vais vous parler de lâcher prise et des attentes, parce que je vois, en tout cas, en ce qui me concerne, à quel point les choses peuvent être tout à fait subtiles. Et j'ai envie effectivement de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça, qu'est-ce qu'on a à dire et où est la limite, parce que pour moi, il y a quelque chose d'énergétique qui se passe là derrière, et je trouve que c'est important de pouvoir vraiment mettre des mots dessus. Au fond, je me souviens, j'en ai déjà parlé avec mon mentor Peter Koenig sur la relation à l'argent, où on se posait des questions en se disant qu'est-ce qui fait qu'il y a des fois les choses, des inscriptions vont toutes seules, c'est fluide, puis des fois c'est compliqué, c'est difficile. Et il m'avait dit, écoute, depuis les années, j'ai arrêté de comprendre, de vouloir comprendre, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui reste d'assez mystérieux. Et puis, c'est peut-être mystérieux, peut-être pas autant que ça. Je ne sais pas, encore parce que je ne pense pas tout comprendre parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais je peux voir quelques peut-être subtilités. Alors en ce moment, je suis dans mon lancement de ma formation Ami avec l'argent sur Internet. C'est vraiment ma formation la plus aboutie, la plus complète, mon gros morceau de l'année, si je peux appeler ça comme ça, et qui se termine en principe aujourd'hui. Et puis là, à l'heure où je vous parle, je dirais que les inscriptions ne sont pas là, ou en tout cas, je m'y attendais euh, par rapport à l'année passée, dernière session. Mais en même temps, la dernière journée, en général, c'est vraiment la grosse journée d'inscription. Donc, simplement, qu'est-ce que je vois? Je vois, bon, ben, j'ai mis en place un nombre de choses, je me suis fait accompagner d'une équipe, j'ai essayé de vraiment prendre soin de moi, de mon état énergétique, etc., etc. Et au fond, mais quand même dans un coin de ma tête, j'ai quand même un petit peu des idées de à quoi ça pourrait ressembler, nombre d'inscriptions d'un lancement réussi, moyen, bof, etc. Vous voyez, ça veut dire que quelque part, dès le moment où j'ai ça dans un coin de ma tête, il y a quand même une forme d'attente. Et au fond, c'est humain, c'est naturel, parce que c'est vrai qu'au moment où je décide d'investir un certain montant et avec une équipe qui m'accompagne, donc c'est vraiment spécifiquement pour ce moment-là, et en publicité sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est évidemment que j'ai comme une idée du minimum que je peux attendre et espérer pour pouvoir avoir, ben, je dirais, ben, ne serait-ce que au moins couvrir les coûts, c'est le minimum, mais bien plus que ça. Couvrir les coûts, c'est quand même pas mal comme expression. Hein. C'est plutôt une expression de boxeur que d'entrepreneur. Mais enfin, en tout cas, avoir des revenus en tout cas qui dépassent, quand on pourrait dire les charges, vous voyez, quand le mot charge, wow, un truc bien lourd encore. Ouais, les mots qui sont utilisés, les mots de notre vocabulaire ne sont pas des mots très joyeux. Il y a le soleil qui se lève là juste par-dessus la montagne qui vient m'éclairer. C'est très agréable, même si je vois un petit peu moins l'écran. Donc, simplement pour vous dire que tout ça est assez subtil. Et au fond, j'ai vraiment commencé toute la période, je dirais, d'inscription pour le webinaire gratuit. J'étais vraiment très, très zen, très tranquille et tout ça. Et puis, il y a eu le webinaire du 7, je crois, oui, 7 février. Et là, les inscriptions ont commencé. Et puis, à partir de là, ben, de temps en temps, j'essaie d'aller regarder une fois par jour là où j'en étais pour comme avoir l'information. Mais petit à petit, subtilement, sans vraiment que je me rende compte, il y a eu quelque chose comme des attentes. Allez, combien il y aura de plus? Ah, je voyais qu'il y avait, quand je voyais le chiffre, il y avait quelque chose. Ah ouais, il y avait entre guillemets, que ça. Enfin, il y avait vraiment des pensées très subtiles qui arrivaient. Et au fond, à ce moment-là, je n'étais plus du tout dans le lâcher prise. Il y avait quand même l'espérance chaque fois. Donc, s'il y a l'espoir de quelque chose au moment où je vais regarder sur mon programme, sur mon fichier sur Internet, c'est qu'il y a des attentes. S'il y a de l'espoir, c'est que j'attends quelque chose. Donc, au fond, je vois tout à coup que subtilement, sans que je me rende compte, ce côté vraiment très tranquille que j'avais en début, je l'ai perdu petit à petit. Et que si je suis vraiment honnête avec moi-même, une partie de moi n'avait pas très envie d'aller sur la plateforme pour voir où j'en étais parce que j'avais peur d'être déçu. Donc, si je suis déçu, je peux être déçu que parce qu'il y a des attentes de résultats. Si j'ai zéro attente, il y a zéro raison d'être déçu. On est bien d'accord. Alors, je me disais, c'est quoi la différence entre du lâcher prise et la différence entre les attentes? Alors déjà, je vois bien parce que c'est quelque chose que je fais également travailler avec dans mes ateliers, entre autres sur celui-ci. Euh, Plus j'ai d'attentes, plus je crée la résistance
de la même force. Donc, quelque part, dans ma résistance, euh, la résistance, c'est mes clients qui sont dans la résistance, c'est énergétique, tout ça, vont peut-être hésiter, vont se poser des questions, se dire non, c'est pas le moment, etc. Donc, plus j'ai d'attente, plus je crée de la résistance de la même force. Donc, on voit, hein, c'est très simple. Si vous mettez quelqu'un en face, vous mettez de la pression pour le pousser, plus vous mettez de la pression, plus lui va résister. C'est vraiment cette loi très, très, très simple. Donc, au fond, il y a vraiment ça qui se passe. Et je me disais, c'est quoi le lâcher prise? Et ce lâcher prise, c'est s'en ficher des résultats. Je me disais, et en vraiment prenant un temps de moi ce matin, pour vraiment vérifier mon état intérieur, je voyais qu'il y avait une différence qui me semblait être tout à fait subtile. C'est-à-dire que comment je peux ne pas tomber dans le lâcher prise, parce que dans le lâcher prise, pardon, pas dans le lâcher prise, dans la fatalité, oula, faut que j'arrête le subtil, voilà. Parce que autrement, là, si je tombe dans une forme de fatalité, je ne suis pas dans une bonne énergie non plus. Donc, vous voyez, il y a les attentes, celui qui veut quelque chose. Il y a la fatalité du oh, bah, c'est comme ça, etc. Puis qui est quelque chose de plutôt un peu négatif, je trouve, dans ma perception. Quand je dis négatif, c'est comme si je subissais un peu les événements extérieurs. Et puis, il y a quelque chose comme le lâcher prise. Et le lâcher prise qui me venait, c'était de dire, au fond, quel que soit le résultat, il y aura de la justesse. Il y aura de la justesse. De la justesse, c'est quelque chose qui sera juste, parce que ça sera juste un résultat absolument évident entre mes pensées, mes croyances limitantes ou pas, mon énergie, mon envie, ce que je suis prêt à ouvrir, ce que les personnes en face sont prêtes à ouvrir, à s'engager. Tout ça vraiment sera d'une justesse absolue, même si je ne la comprends pas, même si elle ne me convient pas. Ça sera d'une justesse absolue. Et c'est ça que je me disais vraiment ce matin en pouvant en disant, ben, voilà, arrête de vouloir quelque chose, sois de la meilleure énergie possible. De toute façon, la seule chose que tu auras à faire, c'est d'accompagner ces personnes qui vont rejoindre ton programme le mieux possible, de donner le meilleur de toi-même et qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 150, qu'il y en ait 200, qu'il y en ait 250 ou je ne sais pas quoi. Ça ne change rien. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Et ceci m'interpellait d'autant plus que je me disais, d'un côté, j'espérais quelque chose et je voyais que ça n'arrivait pas, donc il y a des attentes. Puis de l'autre côté, j'ai un atelier à Paris en présentiel, là, au mois de mars. Et puis, c'est vraiment une version un peu, entre guillemets, VIP, c'est l'argent dans mon projet professionnel, donc pour le même public, mais je prends 10 personnes maximum. Et cet atelier, je suis pas sûr qu'il a déjà été complet quand je l'ai fait à Paris, mais en général, il y a souvent 6, 7, 8 personnes, peut-être 9. Et là, tout à coup, je me vois devoir refuser du monde. Je me dis, dingue, tu n'y penses pas du tout à cet atelier, tu n'as aucune attente parce que tu as ton esprit ailleurs, et l'atelier est complet. Je dois même refuser du monde au point que je regarde pour mettre une deuxième date. Donc, vous voyez, je disais, c'est quand même génial. À cet endroit-là, j'attends rien et ça se remplit. Puis à cet endroit-là, j'attends quelque chose et ça ne se remplit pas, en tout cas comme je l'aimerais, malgré d'immenses moyens déployés, alors qu'à Paris, il n'y a aucun moyen déployé, si ce n'est que ça bénéficie aussi de toute l'énergie que je mets par rapport à ce lancement. Donc, simplement, je vais vous partager ça parce que j'ai envie que vous puissiez, vous, mais également, que ça puisse, enfin, ce que je suis en train d'apprendre, moi, que ça puisse vous servir à vous aussi. Et là, les attentes, évidemment, elles peuvent être à plein de niveaux différents, c'est-à-dire que les niveaux, ça peut être autant d'un point de vue personnel, j'attends que quelqu'un se comporte d'une certaine manière, j'attends qu'on me donne de la reconnaissance, j'attends que ci ou ça, et je peux vous garantir que ça n'arrive à peu près jamais, que ça peut se manifester de manière professionnelle. Je fais la publicité ou je fais ça, mais je m'attends à des résultats et je suis déjà en train de créer le piège dans lequel je viens de me mettre en place. Donc, vous voyez, je crée moi-même le piège et je tombe dans le piège. Vous voyez, c'est comme l'image qui me vient, c'est comme le trappeur qui vient mettre un piège pour attraper je ne sais pas quel animal, et puis c'est lui qui met le pied dedans et qui s'emprisonne dedans. C'est vraiment ça. Voilà, je ne vais pas faire plus long, c'est ce que je voulais vous partager ce matin en espérant que vous verrez de la valeur là-dedans, que ça vous permettra d'être encore plus attentif peut-être à ce qui se cache subtilement dans nos états-là. Et en même temps, peut-être juste pour terminer, je me disais, oui, ben, chaque lancement, je vois que cette dernière journée, c'est une journée avec beaucoup d'inscriptions, puis je me disais, et si cette année, ça marchait pas? Vous voyez, il y avait encore le mental qui a amené encore du doute là derrière. Je dis, oh, stop.
La seule chose que tu peux dire, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Le reste, ce sont que de la foutaise, des histoires que te raconte ton mental. Donc, tu laisses tomber ça tout de suite. Tu passes à autre chose. Et je vais passer ma journée, mais pas seulement celle-ci, toutes les autres, évidemment, de la meilleure énergie possible, de la joie de qui je suis, de la joie de contribuer dans ce groupe Amis avec l'argent, dans d'autres également, dans la meilleure énergie possible. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Comme vous pouvez voir, le soleil est bien là en tous les cas, mais si le soleil n'est pas là dans le ciel, il n'est pas visible pour vous, que ce soit dans votre cœur, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez,